Salut tout le monde. Alors, on va découvrir en ce mois d'octobre 2022 le numéro de RC Racing Cars de octobre 2007. Voilà. Donc moi, j'aime bien protéger ce que je collectionne. Du coup, tu vois, je l'ai emballé. Donc nous allons découvrir ce magazine ensemble. Je remarque qu'il y a un petit reportage apparemment sur le Orman HT2, une machine que j'ai possédée. Nous avons donc l'Euro 2010 à Vaza. On a du Serpent, du X-Ray, Modelco, je ne connais pas cette marque, du Team Associated RC8, du Genius, donc ça c'est encore du 1/5e. Et on a un moteur GOB21 au sommaire. Donc on aura des tests du XT8 X-Ray, le Team Associated RC8, le Serpent F180 RTR, le HT2 et le HT2 Race Evolution, le Modelco GB8, le moteur GOB21, la Genius G008 1/5e et l'Associated TC5. Encore de la pub, enfin pour s'abonner au magazine. Alors, tiens, déjà du 1/5e. On a ici, alors, T2M, donc qui distribue le Baja Buggy 1/5e, donc c'est FG. D'accord, ok, 26 cm3. Ici pareil, encore du 1/5e. YCG, je ne connais pas. Voilà, ici Avio et Tiger nous présente comme étant le top du top du moteur brushless, le Vector X11. Bon, on va pas tout regarder, hein, évidemment. Donc toi, si tu as envie de regarder quelque chose en particulier, bah, tu mets pause. Hein. Voilà, donc le Truggy à la le Truggy à la sauce slovaque, le X-Ray donc, XT8. Bon, X-Ray, c'est encore, ça c'est une marque magnifique aussi. Hein. C'était un thermique, hein, comme on peut le voir. C'était une jolie petite bébête. Hein. Donc on avait un moteur thermique, c'était le TM928. 928, donc 28, je suppose que c'est pour 4,8 cm3. Hein, c'est ça, hein, 4,8 ou 4,6, je sais plus. Donc, loisirs et compétition hein, quand même. Hein. Distributeur R&B, donc ah oui, c'est quand même un moteur de chez R&B. Hein. D'accord, je trouve ça très très joli. Ensuite, encore un peu de publicité, bien sûr. Ah. De toute façon, les magazines de l'époque vivaient pour ça. Hein. Moi, ça, toutes ces pubs qu'il y avait. Le Nemesis 77. Et bien. Donc, on était encore avec des radios en FM en 2007. Et ouais, en 2007, tout le monde était en thermique. Tout le monde roulait en thermique. L'électrique n'était pas assez performant. Hein. Donc ça, c'est le Team Associated RC8. C'était le RC8. Voilà, donc ça, c'était un engin pour faire de la compète. Hein. Voilà, tout en carbone. Belle machine, hein. Très très jolie machine, thermique hein, bien sûr. Jackie Modélisme. Il faisait déjà des pubs
sur les magazines. Il existe toujours un Jackie Modéis, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça existe toujours. Le e-Savage. Et ben voilà, quelque chose qui nous parle un peu plus de l'électrique. Voilà, sympathique, hein, ma foi. Et bien sûr, c'était Brouched, enfin charbon, quoi. Le Brouchet, c'était pas encore démocratisé, hein, en 2007. Hein. Donc là, c'était une version RTR, bien sûr. Hein, de toute façon, c'était un engin de loisir. Donc tu l'avais en 3 versions, en quad, en truck et en Baja, donc en Beetle, moi j'appelle ça plutôt. Voilà. Ensuite, on nous présente un petit serpent, une F1 pour Noël, dis donc. C'était RTR, dis donc. Et c'est du thermique. Regarde comme le moteur est positionné, couché. Amortisseur horizontal. Pour du RTR, c'est quand même très très beau. Hein. On a une plaque en carbone ici. J'espère qu'on va voir d'autres photos. Très 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 jolies. Ok. Et c'était encore distributeur R&B quoi. C'était du 1/8 et donc le moteur c'était du 4,6 cm3. Donc ce qui correspondrait à un 28. Ça valait quand même 1000 balles. Hein. Punaise. 1094 €. Hobby Home. Alors ça, je connais pas du tout ce A2 Pro. Je connais pas non plus. Peut-être que ça existe toujours. Ah, voilà. Ça, j'en ai eu un de HT2 et je voulais voir ça. Donc ça, c'était mais vraiment, le HT2, c'était juste à l'époque ce qui se faisait de mieux en compétition, en propulsion, en 1/5. La machine était elle était incroyable, quoi. Incroyable, c'était une machine magnifique. Donc moi j'ai pas eu la Race Evolution, moi j'avais le HT2 normal. La différence c'est les amortisseurs et j'ai l'impression que l'empattement est un peu plus long sur l'évolution. Bah c'est pas une impression, hein, ça se voit. Voilà, donc c'était vendu avec un moteur Zenoa 26 cm3. Voilà. Qu'est-ce que j'ai kiffé rouler avec cette voiture sur circuit, c'était un petit bijou, quoi, un bijou. J'adorais cette bécane. 1500 boules, 1800 boules pour la Race Evolution sans frein et avec frein hydraulique, 2250 €. C'est une voiture pour rouler sur circuit et pour faire de la compète. Tu vois, il n'y a rien en plastique là. Tout est en alu. Voilà. Hein, c'est juste une tuerie. Une tuerie. Frein hydraulique à l'avant. Voilà, bon, on va pas s'attarder là-dessus non plus. Après, nous avons ici du Mini-T. Donc ça, c'est l'Osi. Si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Team Losi, c'est marqué. Ouais, je me rappelle de ces petites caisses. À l'époque, c'était la mode. Donc ici, nous avons un Modelco GB8 et il y a encore un moteur R&B dessus, quoi. Ok, bon. Et je pense qu'il y avait moyen de faire de la compétition avec. Ça avait l'air d'être un engin quand même assez bien fini. Hein. Prêt à rouler. Donc RTR. Moteur 3,7 cm3. Donc à usage plutôt loisir. Bon. Centre Gamma. Euromodèle. Oui, Euromodèle. Il me semble qu'ils sont toujours là. Sacrée publicité quand même. Hein. Après, un moteur GOB21. Simplement, c'est le fabricant Géo.
Mais Géo, ouais, je me rappelle plus. Après, j'ai pas roulé trop en thermique, moi, hein. Enfin, ce thermique-là. Après, je très très vite passé à l'A5e, donc c'était un thermique complètement différent. Ben voilà, Genius. Donc là, encore une fois, ça casse tout, ça. Du 1/5 full alu, moi ça c'est pour faire de la compétition, hein. Bon, moi j'étais pas trop dans le circuit bitume, hein. J'étais même pas du tout. C'était pas trop mon délire. C'est beau, hein. C'est franchement très très beau, quoi. Très très joli. Et ici nous avons pour le Hammer S18, donc de Thunder Tiger. Encore une marque, je sais pas si elle existe encore celle-ci. Thermique, hein. Eh ouais, thermique. À l'époque, les gars, on était tous en thermique. Donc, vas-y, Vada. Championnat d'Europe, TT 1/10 en Finlande. Donc, c'est de l'électrique. Et donc ça, tu vois, c'est une base Tamiya. Mais c'est 4x4 tout ça? Non, c'est pas 4x4. Bah non, c'est pas 4x4. Ouvre tes yeux, illico. Ça, par contre, je sais pas si c'est pas 4x4. Ça, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr que ce soit 4x4 non plus. Ah si, ça c'est 4x4. Ok. Donc tout ça c'est du 1/10. Ça tourne, ça c'est du brooched. Donc charbon. Ça a l'air d'être... Attends, mais non, je dis des conneries. Non, c'est du brushless ça. Brushless. Ça, j'ai l'impression que c'est du brushless aussi. Donc, je suis assez éloigné, hein, du truc, moi, donc c'est pour ça que je vois pas super bien les photos. Donc ici, voilà, un des premiers moteurs brushless. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le brushless, c'était en compétition, hein. En RTR, voilà, ça n'existait pas, hein, quasiment pas, quoi. Voilà, je pense que c'est les premières courses de brushless, hein, qu'on pouvait voir à l'époque. Bah tiens, regarde, moteur, brushless, 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 brushless. Ils sont tous en brushless, hein. C'est normal, hein, les mecs en compétition, ils prennent ce qu'il y a de mieux, hein. Voilà, tout est en brushless. Mais c'est vrai qu'à l'époque, des kits RTR, il n'y avait rien, quasiment rien en brushless, quoi. En 2007, 2006, 2007, il n'y avait encore pas grand chose en brushless. D'ailleurs, on peut regarder par exemple sur PCM Shot. Si on regarde par exemple sur de l'électrique, par exemple. Bon, là, évidemment, ça va pas être marqué. Tac, tac. Non, je vais pas trouver, évidemment. C'est surtout qu'à l'époque, ça coûtait une blinde. C'est pas comme aujourd'hui. Ça coûtait vraiment cher. Donc tout le monde roulait en thermique parce que ça coûtait beaucoup moins cher de rouler en thermique, tout simplement. Et c'est seuls les mecs qui faisaient de la compétition et qui roulaient en électrique, ils tapaient dans les moteurs brushless directement. De toute façon, les mecs, ils achetaient des kits à monter et c'était eux qui se faisaient leur motorisation. Ok, ensuite, championnat d'Europe, piste 1/10 électrique. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir un peu ce qu'on a. Bon, il y a beaucoup de blabla, je vais pas lire, hein. Si tu as envie de lire, tu fais un arrêt sur image. Voilà, donc là on est sur du moteur brushless, 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 brushless. Ah, je me rappelle de lui. Enfin, je me rappelle, c'est pas mon pote, hein, mais c'était un grand champion, Andy Moore. Je sais pas s'il il court toujours. Ça fait tellement d'années que je me suis plus intéressé à la compétition. Donc on est tout sur brushless. Après, c'est vrai que moi, je te parle beaucoup de RTR parce que voilà, je suis un pilote loisir, hein. Donc, et j'ai toujours été un pilote loisir. Il n'y a que quand je suis passé en 1/5 où là j'ai commencé à faire un peu de compétition, où là forcément il me fallait une voiture de compétition. Mais sinon,
Moi, je suis un pilote loisir, hein, comme beaucoup d'entre vous. Là, je me rappelle du Woolly King. Les mecs, ils s'en servaient aussi pour faire du crawler. Ils le modifient à mort. Ouais, tout ça, putain, 5,2 cm3, hein, je me rappelle de ça. Ça, c'est Tamiya, ça. Ouais, Tamiya. Je me rappelle. Oh, ça remonte à des souvenirs. Mais bon, tu vois, hein, tout est thermique. Hein. En Monster Truck, tout est thermique. D'accord. Donc là, on nous présente une Coupe de France à Pertuis. Ça doit pas être très loin de chez moi, ça. Donc là, on est sur du thermique, donc début thermique. Ah oui, Sirio, très bonne marque. Hein. Renault Savoia s'empare de la pole position à l'issue des qualifications, après avoir été l'auteur d'un scratch au cours de la première manche. Voilà, premier, catégorie 4-2, Franck Fanen. Et Jérôme Sartel, deuxième en catégorie 4-4, Guillaume Vray sur Mugen MBX5. Voilà. Et Savoia, il finissait donc. Il a fini Savoia, il a fini troisième, Renault Savoia. D'accord. Ok. Et ben voilà. Je crois bien qu'on a fini. C'est plus que de la publicité. Ah non, non. Haute voltige. Eh ben un peu de bâche, c'est ça? C'est ça. Ou je sais pas. Si, si. Ah, c'est à Besançon, dis donc. D'accord. Ça se passe à Besançon. Ça, c'est le Revo thermique. Thermique. Revo thermique. Bah, alors, il est là. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'était. Course de Monster Truck. Ok. En fait, c'était du franchissement, quoi. Ça se faisait beaucoup, ça, à l'époque. Hein. C'est les prémices du crawler. Sauf qu'on faisait ça avec des Monster Truck, quoi. C'était des courses, hein. C'est-à-dire qu'il fallait arriver le plus rapidement. Mais vous aviez plein d'obstacles. Oh, un IMAX. Alors c'est un IMAX, mais ouais, ça a l'air d'être un moteur brushless aussi. Dès que tu commences à l'époque, dès que tu commences à taper en compétition, c'est direct. Hein. Tu prends du brushless quand tu es en électrique. Et quand tu es en thermique, tu tapes dans les meilleurs moteurs thermiques. FG Genius au sommet. Donc ça, c'est du 1/5. Ah, ça c'est du FG, ouais, j'ai reconnu direct. C'est quoi même? Je me demande si c'est pas une Evo 3. Non. Non, ben non, ça peut pas être une Evo 3, pardon, excusez-moi. Je dis des bêtises. Evo 3, c'est full alu. Hop. Ouais, tu vois, d'ailleurs, on est déjà à l'époque en Evo 4. Ah, ma machine. Ah, ça c'est, je crois que c'est ma machine préférée de tous les temps. Fun, monstrueuse, monstrueuse. Et ça valait 1200 balles à l'époque. Donc voilà, une machine fantastique. J'ai adoré ce véhicule, moi, personnellement. Alors, de bout en bout, voilà, de couronné, machin. Donc, manche à version. Donc, ça, c'est encore du TT électrique. D'accord. Ok. Le Savage X. 4,1 cm3. Beat block. 584 balles. Finale de championnat de France. Non-stop. 48 finales. Ok, donc là on est sur du thermique. Ok. C'est pareil. La technologie de 2,4 GHz, c'est à peu près dans ces années-là que ça a commencé à apparaître.
Avant ça, on était, même après 2007, hein, on était encore avec des radios, avec des quartz. Qu'est-ce que c'était chiant ça. Maintenant, voilà, c'est cool quoi. Maintenant, franchement, le 2,4 GHz, vous imaginez pas le bonheur que c'est en fait. Encore du 1/5. Et ça se passe à la Ferrière. Donc nous avons même des Formule 1 quoi. Ça c'est très très beau à regarder. Hein. C'est très 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 beau. HPI Racing, vous avez vu, c'est partout. Hein. À l'époque, ils étaient partout. Traxxas, ils étaient pas là. Hein. Arma, ils étaient pas là. Team Coralie, ils étaient pas là. Ouais, c'était HPI Racing, Team Associated, Thunder Tiger, Kyosho, toutes ces petites marques, enfin ces grosses marques là. Hein. Lozi était déjà là. Qu'est-ce que tu avais encore? Hot Bodies, tu vois, Thunder Tiger, Kyosho, ouais, voilà, HPI bien sûr. Ça c'était des petites marques. Hein. Tu vois, il y a ni Traxxas, ni Arma, mais c'est vrai qu'ils sont pas là. Hein. À l'époque, ils sont pas encore là, hein, comme aujourd'hui. Maintenant, ils sont omniprésents. Ces trois marques-là, pour moi, sont omniprésentes, surtout dans le loisir, hein, on va dire. Surtout dans le loisir. Je répète. Bon, voilà, on a fini pour cette petite revue. Je te dis à bientôt. Et puis, tchuss.